France Bleu Bourgogne. Faut qu'on en parle jusqu'à 10h. Les animaux sont à l'honneur dans Faut qu'on en parle jusqu'à 10h sur France Bleu Bourgogne. Qu'ils soient poilus, à quatre pattes, baveux, ronronnants, impressionnants, rampants ou à carapace, nous allons parler de l'importance des animaux dans notre vie. Vous allez pouvoir partager avec nous votre expérience, votre vécu, votre relation avec vos animaux. Pour ça, il suffit de nous appeler dès maintenant au 03 80 42 15 15. Autour de la table avec nous, passionnée de médecine interne, elle a voulu dévouer sa vie au bien-être des animaux. C'est Sarah Thiaudière de la clinique vétérinaire des Ducs de Bourgogne qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Et puis vous n'êtes pas venu seul, il a quitté la Champagne pour venir chez nous en Bourgogne. Il a décidé de se dédier spécialement aux nouveaux animaux de compagnie à la clinique vétérinaire des Ducs de Bourgogne également. C'est le docteur Cédric Will. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis vous qui êtes au boulot à la maison, vous allez pouvoir témoigner avec nous, nous dire quelle est la place de votre chat ou de votre chien dans votre quotidien au 03 80 42 15 15. Sarah, petite question pour commencer. C'est quoi votre animal de compagnie à la maison, vous ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir 2 super animaux de compagnie. Un petit chien que j'ai récupéré à la clinique suite à un abandon. Ah, bah, c'est une marque sans marque. Une marque de la rue. D'accord. C'est un chien de gouttière, en fait. Exactement. C'est tout à fait le concept. Et c'est le cas d'ailleurs de mes 2 animaux. J'ai un chien, un chat. Les 2, je les ai récupérés. Ils sont qu'ils aient de race ni de pédigré. Ouais. Ma petite chienne, elle vient d'Espagne. C'est une d'Espagne. Oui, tout à fait. C'est une chienne d'une portée non désirée, qui ensuite présenté des corps étrangers nécessitant une chirurgie et qui a été abandonnée à la clinique. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Ava Lastrit. Ava Lastrit, voilà. Ouais, c'est vachement loin à dire. Ouais. Non mais Ava pour les intimes. D'accord. Bon, bah c'est une belle histoire. Et vous, Cédric, alors, vous avez des animaux à la maison ? Et oui, comme tout bon vétérinaire, j'ai droit en ce moment à un petit lapin qui est chez moi, effectivement. Et pareil, comme Sarah, c'est souvent des animaux qu'on a récupérés, qui étaient abandonnés, et c'est plutôt des sauvetages. D'accord, c'est des associations qui vous emmènent ces animaux à la clinique vétérinaire et puis vous avez un coup de cœur en vous disant bon bah oui, j'ai encore de la place, je peux le prendre au final, c'est ça ? Oui, on n'a même pas besoin de passer par les associations. Malheureusement, il y a beaucoup d'abandons et finalement dans le milieu vétérinaire, assistante vétérinaire ou vétérinaire, on a tous souvent des animaux récupérés. Est-ce que les lapins, c'est considéré comme les animaux dans les NAC, nouveaux animaux de compagnie ? Oui, tout à fait. Moi, je consulte essentiellement des lapins. En tout cas, c'est le premier type d'animal que je reçois en consultation dans ma pratique aujourd'hui. D'accord. Bon, on aura l'occasion d'en reparler évidemment des NAC. Et puis vous, à la maison, là, vous allez pouvoir venir témoigner de l'importance qu'ont les animaux dans votre vie. On a envie de savoir ce que les animaux ont changé dans votre quotidien. Comment vous avez eu un coup de cœur avec votre boule de poil. Si vous aimez les animaux, n'hésitez pas à venir en parler avec nous, à témoigner. Vous nous appelez au 03 80 42 15 15. À vous deux, là, comment est né votre amour pour les animaux ? On va commencer par vous, Sarah. Vous vous souvenez de votre premier animal de compagnie ? Alors, mes premiers animaux de compagnie, c'est venu assez tardivement et c'était des poissons rouges. Attention, accrochons-nous. Mes parents avaient un quotidien bien chargé, donc voilà, prendre un animal de compagnie à la maison, ça s'est pas forcément fait tout de suite. Ensuite, on a eu un lapin. Et voilà, exactement. Nous, on a tout fait dans les NAC. Hein. Je me suis pas orientée dans les NAC ensuite, mais d'accord, ok. Voilà, et en fait, j'ai eu mon premier animal de compagnie vraiment à moi. C'est un chat lorsque je suis rentrée à l'école vétérinaire. D'accord. Tout simplement. Ça te rentrait à quel âge à l'école vétérinaire ? Je suis rentrée, je réfléchis, une vingtaine d'années, oui. On en reparlera de votre parcours parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les médecins, on sait qu'il y a énormément d'années, mais il paraît que les vétérinaires, c'est encore plus long puisque comme les animaux ne peuvent pas parler, faut faire encore plus d'études pour essayer de comprendre là où ils ont mal. C'est un peu ça ce qu'on va expliquer. On verra si c'est bien le cas tout à l'heure. Et vous, Cédric, alors votre premier animal de compagnie, c'était quoi ? Alors moi aussi, ça a été très tardif. J'ai pas mal de personnes allergiques dans ma famille, ce qui fait que j'ai dû attendre, pareil, l'école vétérinaire pour avoir mon premier animal, alors qui était presque à moi. C'était un chien d'assistance, un handi-chien que j'ai pu éduquer, élever et qui a été remis aujourd'hui. Vous écoutez Faut qu'on en parle, le podcast de France Bleu Bourgogne. Est-ce que vous êtes incollable en réplique de film ? Ils sont en train de se dire quel est le rapport avec les animaux. En Disney peut-être ? En Disney peut-être. C'est pas un Disney que j'ai là. Bon, il est où ce con de chien là maintenant ? Il gratte. Mais pourquoi vous grattez ? Jean-Pierre Bacri et Alain Chabat dans le film Didier, vous êtes bien placés pour savoir que les chiens sont loin d'être cons. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire surprendre par l'intelligence incroyable de certains animaux ? Oui.
Oui. Oui. Sarah, vous, c'était quoi? Moi, c'est mon chat qui a très vite compris comment on ouvrait toutes les portes, qu'elles soient coulissantes Je me sens moins seul. ou à clenche, et qui sait parfaitement où sont les réserves de croquettes, de pâté. Ils sont futés. Il sait parfaitement à quelle heure je le nourris. Il sait parfaitement les endroits où il n'a pas le droit d'aller, et il se débine parfaitement pour y aller. Et vous, Cédric, c'était quoi, une tortue, un serpent? Ah, tous les jours. Non, je pense que dans les animaux les plus, ceux qui nous étonnent le plus, ça restera, je pense, les perroquets que je consulte effectivement, qui ont une certaine intelligence, et ceux qui ont un environnement idéal avec une relation avec d'autres oiseaux ou leurs propriétaires. Parfois, effectivement, c'est vraiment impressionnant le niveau d'intelligence dont ils sont capables de faire preuve, que ce soit dans la communication ou dans la résolution d'énigmes ou de jeux, en tout cas éducatifs. Ça, c'est vrai que je pense, oui, effectivement, en particulier à un perroquet, un Amazone qui était venu avec son propriétaire, qui était en parc et en volière, et qui était vraiment très 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 intelligent. Oui. On aura l'occasion d'en reparler évidemment des nacs avec les perroquets, les serpents, les araignées, même les fourmis, peut-être, ça peut faire partie des nacs. Dans quelques minutes avec vous, les animaux sont... Bon, Sarah, Cédric, vous qui avez écouté ça avec attention, ça vous est déjà arrivé d'avoir en consultation ce genre de chien. Comment ça se passe, sa consultation avec ces animaux? Il faut procéder différemment ou pas du tout? Alors, ça m'est arrivé il y a tout récemment sur le service des urgences d'avoir un chien d'assistance, donc un chien guide d'une personne malvoyante qui s'était intoxiqué avec des résidus alimentaires. Ouais. Et effectivement, la dame était doublement inquiète, d'une part parce que ce chien, elle y tient énormément, et d'autre part puisque en fait, sans le chien, puisqu'il ne peut pas travailler quand il est malade, elle se sent beaucoup plus vulnérable. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour elle d'évoluer dans sa vie quotidienne lorsque son chien est inapte au travail. D'accord. Donc c'est vrai qu'on redouble de vigilance vis-à-vis de ces animaux, d'une part parce que notre mission c'est de soigner les animaux, bien évidemment, mais aussi puisqu'il faut qu'ils puissent retourner au travail assez rapidement et dans de bonnes conditions. Bon, bah ça, c'est l'essentiel. Vous êtes formé, vous, à l'école des vétérinaires, à tout type de situations comme ça, suivant le comportement des personnes, les différents comportements des animaux. Ça doit pas être chose facile d'assimiler tout ça et de savoir comment gérer telle et telle situation. Oui, bien évidemment. Ensuite, il y a quand même toute une partie de l'apprentissage qui se fait par expérience sur le terrain. Il faut pas oublier que lorsqu'on sort de l'école, on a quand même eu assez peu de contact direct avec la clientèle, puisqu'on est toujours en équipe de plusieurs étudiants avec des seniors. Donc on est tout de même très protégé de la relation client, entre guillemets. Lorsqu'on sort de l'école, c'est un petit peu le grand saut. Et que ce soit dans le relationnel client ou dans l'appréhension de l'animal, je pense qu'il y a tout un apprentissage qui se fait dans les premières années qui suivent l'intégration dans le milieu professionnel. Vous écoutez Faut qu'on en parle, le podcast de France Bleu Bourgogne. On a un petit truc à vous faire écouter tout à l'heure concernant les extraits de films avec les animaux un peu bizarres. On revoit la scène avec Obélix dans Mission Cléopâtre qui dit une grosse fourmi. Est-ce que les fourmis ça peut faire partie des nacs? Alors oui, pourquoi pas. On va dire que pour les nacs, vraiment, moi je consulte vraiment tous les animaux de compagnie autres que chiens et chats. Alors oui, on reçoit des serpents, parfois des araignées, parfois des perroquets ou bien sûr les lapins. Mais alors à titre personnel, j'ai jamais consulté de fourmis, mais bon, pourquoi pas. On a quelques personnes qui restent vraiment passionnées. Oh, une grosse fourmi. Voilà, c'est ça qu'il disait Obélix et Astérix. C'est quoi les animaux les plus improbables que vous avez pu avoir en tant que nac? Parce que c'est très large, les nacs, nouveaux animaux de compagnie. Alors oui, c'est très large. On a autant des reptiles, des axolotes, des oiseaux. Parfois, effectivement, on travaille avec des professionnels qui ont des aigles, des fauconniers, qui auraient des buses ou des choses comme ça. Donc oui, c'est sûr que mon métier est très très diversifié. Ça va jusqu'à la grenouille. Les exemples, il y en a des centaines, ouais. Donc je deviens pote avec un écureuil ou un renard, ça rentre dans la catégorie des nacs aussi, ça, non? Alors effectivement.
effectivement, c'est là où il va falloir faire la différence entre l'animal de compagnie et l'animal sauvage. Bien évidemment, tout ça est encadré. Il y a des règles, malheureusement, ou plutôt heureusement en France, on peut pas détenir n'importe quel animal en captivité sans certaines autorisations. Alors, est-ce qu'on peut soigner l'ENAC comme les autres animaux? C'est pas pareil partout, pareil. Enfin, je sais pas comment dire, mais eh ben oui, un quasiment. serpent, c'est pas comme un chat, par exemple. Alors, eh ben oui, quasiment. C'est sûr que quand on part sur des espèces ou des groupes d'espèces tels que les reptiles et les oiseaux, ils ont bien sûr leurs particularités anatomiques propres, et donc forcément, ça va nous entraîner des différences dans la façon de les soigner, dans les médicaments qu'on peut leur donner, dans le type de chirurgie. Mais si on reste sur les NAC un petit peu plus habituels, c'est-à-dire le lapin par exemple qu'on reçoit, aujourd'hui effectivement la clinique des Ducs de Bourgogne, on est capable de poser un cathéter intraveineux sur un lapin, d'intuber un lapin, d'opérer un lapin de ses différents organes, d'une fracture, etc. Après c'est parfois une limite de taille parce que quand on commence à soigner des animaux qui font moins de 100 grammes, là ça commence vraiment à être difficile. D'accord. On parle en antenne des serpents parce que dans l'imaginaire collectif, le serpent c'est le truc maudit, alors que pas du tout. Ça peut être gentil un serpent apparemment. Alors oui, la plupart des serpents qu'on a en consultation ou qu'on a en captivité, ça reste plutôt des animaux qui sont placides, donc qui n'attaquent pas du tout. Je pense que dans l'imaginaire, comme on disait, il y a toute une certaine chose mystique autour du serpent qui fait qu'on n'aime pas ses écailles, on n'aime pas son aspect rampant. Il y a beaucoup trop de films ou de dessins animés qui les ont affichés comme l'animal maudit. En réalité, la plupart du temps, c'est des animaux qui sont tout à fait gentils et qui n'attaquent pas du tout. Est-ce que la relation qu'on a avec un chien ou un chat, ça peut être la même avec les nouveaux animaux de compagnie, genre les serpents par exemple? Alors, vous aimez bien cet exemple. Dans l'idée, c'est sûr qu'on va pas avoir la même relation avec un reptile qu'avec un mammifère ou qu'avec un oiseau. Mais par contre, ce que moi je remarque pour les petits mammifères, c'est que si on reste dans ce groupe d'espèces-là, on peut avoir la même relation, quasiment la même relation avec un lapin qu'avec un chat, par exemple. Et des exemples, on en a, oui. D'accord. Sarah, vous qui êtes plutôt animaux de base, vous verriez soigner un serpent ou une tortue? En tant qu'urgentiste, effectivement, ça m'arrive de soigner des NAC. J'ai à mon palmarès plusieurs grands perroquets arabes bleus, des serpents, des geckos qui ont été brûlés par leur lampe chauffante, et j'en passe. Gecko. Ah oui, c'est comme un gros petit lézard, en fait, c'est ça. Avec les pattes un peu... comment dire, avec des ventouses au bout, c'est ça? Exactement. Ouais. Je vois ce que c'est un gecko. Je voulais revenir sur le perroquet. Vous parliez des perroquets. C'est incroyable, le perroquet, ça parle. Mais comment il a des cordes vocales comme nous ou Alors le perroquet, il a une syrinx, c'est un organe effectivement qui lui permet de faire des vocalises, et la plupart du temps il répète des sons, ou en tout cas il émet des sons par imitation, et c'est comme ça qu'on a l'impression effectivement que ces animaux parlent, parce que grâce à leur intelligence ils sont capables d'associer des sons et de presque faire des morceaux de phrases ou de répéter des phrases dans des contextes qu'ils ont appris, oui. D'accord. Ah bah dis donc, c'est passionnant ça, les animaux, c'est incroyable. On peut tout leur apprendre, mais ils ont pas conscience de ce qu'on leur apprend en fait, non? Alors effectivement, c'est là où la limite du cerveau animal est encore à percer. On est entièrement d'accord qu'on peut leur apprendre énormément de choses, autant les chiens, les chats que les autres animaux. Après, à savoir quel est le degré d'intelligence et jusqu'où ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire ou de ce qu'on leur fait faire, là, je me prononcerai pas là-dessus. Vous écoutez Faut qu'on en parle, le podcast de France Bleu Bourgogne. J'aimerais évoquer avec vous la relation que les vétérinaires ont avec les associations qui protègent les animaux, les SPA ou Chats Libres. Comment ça se passe, les prises en charge avec ces animaux? Vous faites partie de leur association, vous faites ça bénévolement, ou il y a des petites réducs? Alors, on a des conventions avec certaines associations. C'est le cas, par exemple, pour notre clinique avec l'association Animalliance, pour qui on fait des suivis, du diagnostic, et on suit également des animaux qui sont dans des familles d'accueil, mais à leur nom. Donc, dans le cadre de la convention qu'on a avec eux, on a effectivement l'application d'un tarif préférentiel. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Vous écoutez Faut qu'on en parle, le podcast de France Bleu Bourgogne. Je vous ai donné 3 minutes à tous les deux là pour réfléchir à la rencontre la plus émouvante, la plus marquante que vous avez eue dans votre carrière avec des animaux ou des propriétaires. Alors je sais que le choix a dû être compliqué. Sarah, vous, c'était quoi? Vous avez trouvé?
Alors oui, je vous ai trouvé un exemple, parce qu'effectivement j'en ai eu plusieurs, des rencontres, que ce soit des rencontres humaines ou animales, dans ma pratique de tous les jours. Et j'ai choisi un exemple assez récent que je suis encore actuellement. Donc pour un chat, c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière par rapport à cette espèce, c'est vrai. C'est quoi comme marque de chat? C'est un chat européen classique, d'intérieur, qui a présenté une pathologie grave en aigu, au niveau d'un liquide qui s'accumule dans son thorax. Je vous passerai les détails médicaux, c'est assez complexe. Mais donc pour soigner ce chat, on a beaucoup réfléchi à la fois avec la propriétaire, mais aussi entre nous, entre vétérinaires. Et vraiment, il y a eu une motivation de la part de la propriétaire avec un chat qui est extrêmement difficile pour les soins, avec un caractère vraiment très délicat, mais qui est adorable avec sa maîtresse. Et c'est là qu'on voit le lien de confiance qu'ils peuvent avoir les deux, ce qui est assez incroyable. La différence d'attitude entre sa relation avec sa maîtresse et avec nous, qui assurons ses soins et avec des actes qui sont pas toujours agréables pour lui, et voire stressants, hein, c'est clair. Et finalement, on a réussi à trouver une solution qui, pour l'instant, fonctionne pour ce chat. Et on a eu recours à plus de 10 jours d'hospitalisation, de chirurgie. Et la dame assure un super suivi à la maison, nous donne des nouvelles régulièrement. Je la revois tous les 15 jours. Elle est extrêmement agréable, extrêmement motivée, investie dans la santé de son chat, et je pense que c'est grâce à ça que ça fonctionne. C'est vraiment des relations rêvées qu'on peut avoir avec nos patients et nos clients quand ça se passe comme ça, aussi bien en termes d'investissement personnel de la part du propriétaire, et le relationnel avec ce type de client est quand même relativement exceptionnel, puisqu'on a réfléchi avec elle ensemble, on a contacté d'autres confrères ailleurs en France afin de trouver des solutions pour son animal. Vraiment, elle s'est battue jusqu'au bout. Pour l'instant, ça fonctionne et j'espère que ça va durer. Vous en parlez avec émotion, Sarah. C'est beau, c'est émouvant à entendre. Vous, Cédric, avec l'ENAC, c'est possible aussi que ça soit, je sais pas, une tortue, un serpent ou un écureuil. On peut s'y attacher pareil. Alors oui, tout à fait. On a de très belles histoires avec très émotives avec des animaux en tant que tels. Souvent, effectivement, je rejoins Sarah. On a une relation et une affection qui se lie aussi avec le propriétaire. Et vous m'avez demandé de réfléchir à une histoire à raconter. Je pense à une petite tortue que j'ai suivie l'année passée et que je suis encore aujourd'hui. C'est une petite tortue qui s'appelle Mélitine et qui avait été croquée par un chien, et les soins de carapace de ces fractures de carapace ont été très très longs. Sa propriétaire a fait des soins quotidiens pendant des mois et des mois. On l'a revue tous les 15 jours pendant plus de 6 à 8 mois. Toute l'équipe vétérinaire a été investie autour de cet animal, et bien sûr sa propriétaire. Effectivement, à force des contrôles et des suivis, il est évident qu'il y a une relation de confiance et presque une relation presque d'amitié, je dirais, qui se lie avec le propriétaire et avec l'animal, parce que même avec une petite tortue, on avait nos petits rituels, on avait nos petites habitudes, et le lien c'est très vite fait, ouais. C'est trop mignon. Vous qui avez fait des études très poussées pour devenir vétérinaire, les animaux nous calment, nous rassurent, favorisent notre vie sociale. C'est quoi leur secret? Et on parle de ronron-thérapie, d'équithérapie et tout ça. Ils ont quelque chose que je sais pas, qu'on n'a pas, nous humains? Moi, je dirais qu'ils sont nature, ils sont sans filtre, ils nous livrent toutes leurs émotions et toute leur empathie. Vraiment, je pense que c'est leur spontanéité qui fait qu'on y est attaché, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai que on est vraiment face à des animaux qui nous présentent leurs émotions sans filtre, et ça fait aussi plaisir des fois de rentrer à la maison et après avoir eu une journée parfois difficile avec des cas difficiles ou des fins un petit peu malheureuses, d'avoir ses propres animaux en bonne santé qui vous font la fête en arrivant, et ce, quelle que soit votre humeur, quel que soit le jour. Merci beaucoup Cédric et Sarah. Je rappelle que vous êtes tous les deux vétérinaires à la clinique des Ducs de Bourgogne-Chenauve. Merci d'avoir été tous les deux nos invités ici à France Bleu. Merci. Pour parler de l'importance des animaux dans notre vie. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci à toi Ludovic. Retrouvez toutes les émissions de France Bleu Bourgogne où vous voulez, quand vous voulez, sur francebleu.fr et sur l'appli ici.